high fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life. À Monestier, près de Bergerac, Monia cultive et distille des roses de Damas, plante reconnue par ses vertus et sa saveur. Tu les ramasses à un stade bien Bah là spécifique. déjà c'est trop tard. C'est comme ça c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a déjà quasiment plus d'eau dedans en fait. Donc puis les pétales ne tiennent pas. En fait l'idéal c'est... J'en cuisine. L'idéal... Et c'est des rosiers qui demandent de l'entretien. Ah bah c'est comme la vie, hein. C'était du travail toute l'année en fait. Ah ouais, c'est ça. Tu tailles. Il faut tailler, il faut désherber en bio à la main. J'ai des parrains depuis cette année, en fait, depuis le début de l'année. Oui, j'ai vu parrains ça, et j'ai des suivi marraines. ton voilà, truc. Ça, c'est Ouais, le ouais. stade idéal, en fait. Ah. Voilà. Et tu vends où? Alors, principalement par l'intermédiaire des magasins bio. Ouais. Sur le Biocoop à Bergerac. Biocoop, Ouais. Bergerac, sur Périgueux. Ouais. Et puis, donc des indépendants aussi. 2 magasins de producteurs, un Port-de-Couze et à Périgueux, enfin à Boulazac. Et puis là, je commence à entrer sur Bordeaux. T'as ramené tes rosiers où tu les as fait venir de J'ai fait non, d'un pépiniériste qui m'a fait, à qui j'ai fait faire des porte-greffes. D'accord. Des Et ça t'a mis coquilles de sol. longtemps pour qu'ils prennent ces Je les ai rosiers? plantés en 2 ans, 2010 et 2011. Ouais. Donc première année, donc c'était prévu, il y avait pas, enfin normalement c'était une petite récolte, mais j'en ai pas eu du tout parce que les chevreuils sont passés. Ah ouais, ça, c'est mortel ici. Hein. Donc deuxième année, voilà, la société de chasse a pris en charge la clôture électrique et bon, voilà, maintenant je sais que j'ai plus de soucis avec ça. Et donc j'ai fait 300 kilos la première année. Énorme. Parce que 1 kilo de rose, il faut y aller. Hein. 700 kilos la deuxième année, enfin du coup la troisième année. Et l'année dernière, j'ai fait 1,8 tonne. Donc j'ai quand même des bons rendements, je suis assez contente. Et tu peux les garder Ah non, c'est distillé en frais. Là, immédiatement. ouais, là on a une petite cueillette ce matin. Donc, ça c'est la cueillette de ce matin. Ah, Donc il y a plus 7 minutes. ah ouais, ouais. Et pour toi, c'est chiant qu'elles soient chargées Non, d'eau? bah non, parce que là, du coup, elles vont rester. Ah, ça sent trop bon. Elles vont rester comme ça jusque demain, en fait. Et quand t'en as assez, tu les mets, t'en mets Voilà, il combien? faut minimum 60 kilos pour distiller, en fait. Et pour ramasser 60 kilos, tu mets combien de temps? Ben, alors moi, mon rendement, je fais à peu près 5-6 kilos en 3 quarts d'heure. Ouais, d'accord. Oui, c'est quand même 5-6 kilos, il faut les En ramasser. même temps, il faut qu'elles soient ramassées avant midi. D'accord. Donc le matin de bonne soit, heure. voilà, en fonction des jours, soit je prends plus de monde, mais au grand maximum à 13h, il faut que ce soit rentré. Enfin, tout Ouais, dépend c'est des clair. températures aussi. Ouais. Là, ça va, il ne fait pas très chaud. Mais l'année dernière, on est monté à des 30 degrés. Donc, Et jusqu'à quand à peu près dans l'année enfin, c'est ah, mais ça variable. dure qu'un mois. Normalement, c'est une récolte au mois de mai. Mais vu qu'on a des températures depuis 2 ans qui sont complètement décalées, donc partout où que ce soit, c'est récolte au mois de mai. Et donc là, j'ai 15 jours de retard. L'année dernière, j'ai eu 1 mois de retard. Donc j'ai récolté au mois de juin. Et du coup, on distille les roses fraîches. Tu distilles et après tu Et après, conditionnes. ça c'est celle de l'année dernière qui me reste. Elle ne sera pas disponible avant le mois d'août. Il faut la laisser reposer et récupérer tous ses arômes. Là c'est distillé, je laisse au repos pendant à peu près 2 mois, qu'elle récupère vraiment tous ses arômes et qu'elle repose. Il n'y a aucune altérité, elle ne s'altère pas du tout, En fait, altération moi, comme plutôt. je n'extrais pas l'huile essentielle, en fait, elle reste dedans. Enfin, j'en ai un petit peu parce que forcément la distillation. Oui, c'est une distillation différente. Mais comme j'essaye de maintenir le maximum d'huile essentielle dedans, en fait, c'est ce qui sert de conservateur. Ok. Parce que dans la plupart des eaux de rose qu'on trouve dans le commerce, en fait, elles sont issues de la distillation de l'huile essentielle. C'est-à-dire qu'on distille, c'est pour ça qu'il faut autant de fleurs, on distille une première fois, où on obtient donc l'eau de rose, et cette eau de rose, elle est redistillée.
Et à ce stade-là, donc dans l'eau de rose qui va sortir, en fait, il n'y a quasiment plus d'huile essentielle. L'huile essentielle de rose, c'est la plus chère au monde. Hein. C'est ça, ouais. Je crois que c'est combien il faut une tonne de pétales pour faire 3 tonnes et demie à 4 tonnes de fleurs pour faire 1 kilo. Donc voilà. Donc c'est énorme, c'est pour ça qu'elle est aussi chère, comme le jasmin. Donc ça c'est l'huile essentielle en fait qui est sortie en même temps et. Waouh! Donc là c'est vraiment le principe actif. Ah oui, c'est. On peut l'ajouter hein. Wow. Moi je la goûte, hein, tous les jours je la goûte. C'est comme pour le vin. Hein. Il y a du sirop de rose. Ouais, mais je vais vous faire goûter. Donc c'est les nouveaux produits. Sirop de rose, sirop de poivre, sirop d'oranger. Super. J'avais ma tante qui avait une parfumerie où j'allais en vacances régulièrement quand j'étais. Voilà, je voulais être esthéticienne quand j'étais petite. Et du coup, après, c'est mon parcours personnel. Je me suis retrouvée en Corse pendant plusieurs années. Donc, ma fille est née là-bas. Et j'ai découvert donc, les plantes aromatiques et la distillation donc, par 2 distillatrices qui sont installées à Longyon. Et ici, ça a été mis en vente. Et j'ai monté mon projet. Mais moi, j'ai toujours utilisé l'eau de rose. Et je m'étais aperçue qu'en fait, il y avait effectivement des différentes qualités de rose. Puis en ayant travaillé dans la parfumerie, et on la retrouve beaucoup en fait dans les parfums. Et il fallait que je trouve aussi une plante aromatique que je pouvais distiller, et que je pouvais cultiver dans le Périgord. Je suis la seule sur toute l'Aquitaine à faire ça. Tu fais des apports ou pas? Oui, enfin des apports juste le fumier, mon fumier que je fais avec les animaux que j'ai ici sur la propriété. Ouais. Et puis pas d'irrigation. L'hiver il faut l'entretenir, il faut les tailler, il faut désherber, il faut les préparer, entretenir les clôtures et puis la partie commerciale. Voilà. Donc là cet hiver j'ai vraiment travaillé sur les produits alimentaires, sur les sirops, puisqu'il y en a 3, sur la gelée. Le chef étoilé du château des Vigiers, qui a préparé en direct un plat avec à base de pétales de rose. Sur le Périgord, il y a quand même une culture de la gastronomie qui est quand même comme en Corse d'ailleurs. Comme en Corse. Donc je trouvais que voilà, de pouvoir faire découvrir la rose. Parce que moi, j'ai fait des tests, j'ai fait goûter avec du foie gras, et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Je pensais à ça, effectivement. En plus, ayant été viticultrice, le sirop avec un vin blanc, sec. On attend la récolte avec impatience. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. High fidelity. That's great. Sex. That sounds fantastic. Perfect life.